Lecture audio du conte Les Loques de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. En dehors de l'usine étaient entassés en haute meule des paquets de chiffons provenant de partout. Chaque loque avait son histoire. Chacune parlait à sa façon, mais on ne peut les entendre toutes. Certaines loques étaient du pays, d'autres de pays étrangers. Il y avait là une loque danoise à côté d'une loque norvégienne. Archi-danoise était l'une, vraie norvégienne était l'autre. Et c'était ce qu'il y avait d'amusant chez toutes deux, dira tout norvégien ou tout danois raisonnable. Elles se reconnurent à la langue, bien que les deux langues, disait la norvégienne, fussent aussi différentes que le français et l'hébreu. Nous allons à la rivière pour avoir une langue rude et naturelle, tandis que le danois se fabrique son fade bavardage sucré à la brage. Les loques causèrent, et une loque est une loque en tout pays. Elle ne compte que dans le paquet de chiffons. Je suis norvégienne, disait la norvégienne, et quand je dis que je suis norvégienne, je crois en avoir dit assez. Je sens ma trame aussi solide que les roches primitives de la vieille Norvège, le pays qui a une constitution, comme la libre Amérique. Ça me chatouille dans les fils de penser à ce que je suis, et de faire résonner cette pensée en paroles de granit. Mais nous avons une littérature, dit la loque danoise. Comprenez-vous ce que c'est? Comprendre, répéta la norvégienne, espèce d'habitant du pays plat. Vais-je te soulever sur nos montagnes et t'éclairer d'aurores boréales, chiffon que tu es? Quand la glace fond sous le soleil norvégien, les barcasses danoises montent chez nous avec du beurre et du fromage, denrées fort comestibles, et il s'y ajoute, comme l'Est, de la littérature danoise. Nous n'en avons pas besoin. On se passe volontiers de bière éventrée, au lieu où jaillit une source fraîche, et c'est ici un puits qui n'est pas foré. Ce n'est pas un bavardage européen répandu par les journaux, la camaraderie et les voyages des écrivains à l'étranger. Je parle librement à pleine voix, et il faut que le Danois s'habitue à ces libres accents, et il s'y habituera dans son appel scandinave à notre fier pays de rochers, montagnes primitives du monde. Jamais une loque danoise ne pourrait s'exprimer ainsi, dit la danoise. Ce n'est pas notre nature. Je me connais, et toutes nos loques sont comme moi. Nous sommes très débonnaires, très modestes, nous avons trop peu confiance en nous-mêmes, et il est vrai qu'à cela on ne gagne rien. Mais j'aime bien cela, je le trouve charmant. D'ailleurs, je peux vous l'assurer, je connais parfaitement ma propre valeur, mais je n'en parle pas. On ne pourra pas me reprocher ce défaut-là. Je suis douce et flexible, je supporte tout, ne jalouse personne, dis du bien de tout le monde, quoiqu'il n'y ait pas beaucoup de bien à dire de la plupart des autres, mais ça les regarde. Je m'en moque pas mal, car je suis très douée. Ne me parlez pas cette langue molle du pays plat, langue à la colle d'amidon qui m'écœure, dit la norvégienne. Et elle se détacha de son paquet grâce au vent et passa sur un autre tas. Toutes deux devinrent du papier, et le hasard voulut que la loque norvégienne devint une feuille sur laquelle un Norvégien écrivit une lettre de fidèle amour à une Danoise, et que la loque danoise devint le manuscrit d'une ode danoise en l'honneur de la force et la splendeur de la Norvège. Quelque chose de bon peut ainsi sortir des loques, lorsqu'elles ne sont plus dans le paquet de chiffon, et que s'est faite la transformation en beauté et vérité. Entre elles règne la bonne entente, qui est une bénédiction. Telle est l'histoire. Elle est amusante et ne blesse personne. Que les loques. Fin de la lecture du conte Les Loques. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.